Dans cette présentation, nous allons voir ensemble comment, avec une machine Linux Debian, installée en mode serveur, c'est-à-dire en fait sans interface graphique, et bien nous allons voir comment on configure les paramètres réseau essentiels, et notamment l'adresse IP, le masque, la passerelle. On va voir également comment on peut appréhender en fait l'environnement réseau avec des commandes simples de diagnostic, de test, de configuration. Et surtout, on va voir les évolutions qu'apportent les nouvelles évolutions de distribution. Alors, c'est le cas avec la Debian que je présente ici, que j'utilise ici pour cette présentation, mais c'est le cas en fait avec toutes les distributions récentes. À partir de début de l'année 2017, on va dire qu'il y a un pas qui est franchi pratiquement par toutes les distributions, à savoir l'abandon des outils traditionnels qui s'appellent NetTools, qui sont plus installés par exemple sur la distribution Debian ou Ubuntu, ou bien même la dernière version de la CentOS. Et aujourd'hui nous sommes en septembre 2017 par exemple, et la distribution Debian en vigueur en ce moment, à cette date là, c'est la Debian 9.1. Bien, dans la Debian 9.1 il n'y a plus NetTools. Alors on peut évidemment l'installer, mais pour combien de temps, ça je n'en sais rien, et je pense qu'à terme ce sera peut-être plus possible, en tout cas ça ne sera plus pertinent. Donc pour faire nos tests, pour voir un petit peu ce tour d'horizon des paramètres réseau, des paramètres d'environnement, et bien je vais utiliser en fait ce mode commande de cette machine. Donc ici je suis avec une machine virtuelle Debian qui est, si je ne me trompe pas, une version Stretch. Voilà, la Stretch, c'est la toute dernière distribution en septembre 2017. Et vous voyez, donc c'est la 9.1. Et vous voyez aussi que j'ai par exemple un noyau 64 bits AMD 64 4.9. Donc on peut voir ici la déclinaison absolue du 6 août 2017. Donc voilà. Donc cette distribution actuelle de la Debian ne possède plus la commande ifconfig par exemple. Voilà. Donc la commande ifconfig qui me permettait de configurer mes interfaces, de les activer, de les désactiver, de les contrôler, de les visualiser, n'existe plus. Voilà, tout simplement. Alors en fait, si là vous n'êtes pas habitué à faire autrement qu'avec la commande ifconfig en mode console, il vous est difficile de trouver l'adresse IP de votre machine par exemple. Donc alors une solution de facilité qui nous est encore offerte aujourd'hui, ça serait d'installer les outils NetTools. Alors je vais le faire parce que ça va permettre en fait de faire la comparaison. Donc ici je vais chercher ces outils. Voilà, vous voyez, c'est très très simple, très rapide, il m'a suffi de taper cette commande là. Et maintenant que c'est fait, je retrouve ma configuration classique, ma commande ifconfig par exemple. Voilà. Alors ça me permet de déterminer assez rapidement, assez habituellement l'adresse IP que j'ai sur une interface. Là on voit notamment que mon interface réseau a priori Ethernet standard s'appelle ENP0S3. Ça aussi c'est une nouveauté. Elles avaient tendance à s'appeler ETH0, là elle s'appelle EN quelque chose et WN souvent quelque chose lorsqu'il s'agit du Wi-Fi. EN c'est souvent c'est assez classique sur toutes les distributions aujourd'hui pour désigner les cartes standard Ethernet non Wi-Fi donc, et W, ce qui commencerait par W, en tout cas ça serait des cartes Wi-Fi. Donc
si par exemple avec cette commande enps0, non, je me souviens plus déjà, enp0s3, donc si je fais un if config enp0s3, je vois uniquement ma carte Ethernet, et si je fais ça par exemple, mettons que je veuille attribuer une IP supplémentaire, donc vous voyez, je rajoute un index à la carte, un suffixe en fait, hein, et puis par exemple je peux installer cette adresse IP. Je vais vous montrer une deuxième par exemple, en faisant comme ça. Voilà, c'est très rapide, c'est très confortable, c'est très simple. Et ensuite, je peux voir mes différentes adresses IP. Donc vous voyez par exemple les deux adresses IP que j'ai rajoutées, on les voit ici à peu près au milieu de l'écran. Elles sont associées à la carte réseau ENP0S3 normale, je dirais la standard. Mais en fait, si vous regardez bien les lignes où il y a le mot Ether comme Ethernet, on voit 08, 0027, E6, F5, 25, c'est l'adresse MAC de ma carte. Et là, vous pouvez constater qu'en fait, si vous cherchez l'info, vous allez la retrouver 3 fois identique, puisqu'en fait, c'est la même carte réseau, donc l'adresse MAC étant associée à la carte. Si elle est répétée, c'est que c'est la même carte qui serait configurée avec plusieurs adresses IP, que l'on voit ici, inet 10.00254, inet 20.00254, et puis plus haut, on avait inet 192.168.1.31. Voilà, donc mes commandes ici, donc, qui me permettaient d'ajouter une adresse IP à une carte existante, je peux aussi m'en servir pour enlever l'adresse IP, par exemple, comme ça, et comme ça. Alors ça doit toujours fonctionner, mais voilà, c'était une façon de faire qui était très simple, très rapide, très habituelle, qu'on rencontre dans beaucoup de tutos et beaucoup de procédures et beaucoup de documentation, que beaucoup d'administrateurs utilisent et pour lesquels ils ont pris l'habitude d'ailleurs d'intégrer sous forme de commandes dans des scripts. Alors ces commandes, elles posent problème aujourd'hui puisqu'elles commencent par le mot ifconfig, et que ifconfig, ce mot ifconfig, c'est un des composants du paquet NetTools. Et donc NetTools, vous avez vu tout à l'heure, tant qu'il n'était pas installé, la commande ne donnait rien du tout. Voilà. Alors avec cette commande, on peut aussi faire des choses comme ça, par exemple np0s3, donc on peut aussi np0s3, ouais, donc on peut aussi qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? Pas fait de bêtise. Non, c'est pas ça. C'est voilà, plutôt comme ça. Donc avec cette commande, on peut désactiver une carte. Voilà, vous voyez là, la carte a disparu. Et si je veux la réactiver, en fait, il suffit d'utiliser le mot up en lieu et place de down. Et on comprendra très bien, hein, down c'est pour désactiver, descendre la carte, up c'est pour l'activer, pour la monter. Voilà. Donc là, elle est à nouveau active. Bon, alors ce qui est gênant avec l'abandon de cette façon de faire, c'est que, comme je vous disais, si vous avez eu l'idée d'écrire des scripts qui intégraient cette commande, il faudra y penser, retourner dans vos scripts et changer la commande, ou bien activer les NetTools sur toutes les machines sur lesquelles vos scripts devront tourner. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas si ça va être durablement maintenu. Et en tout cas, c'est peut-être pas un risque à courir si on peut faire autrement. Donc, alors, solution aujourd'hui, par exemple pour voir nos cartes, là, au lieu de faire ifconfig, alors vous voyez, ifconfig permet de voir les cartes, et ifconfig-a par exemple, ça va rien changer dans le cas présent, mais me permet de voir toutes les cartes, y compris les cartes qui ne seraient pas activées, par exemple. Mais au moins, je peux les voir, savoir dans quel état elles se trouvent.
Cette commande aujourd'hui, en fait, il suffit de taper IP, et puis par exemple pour voir les cartes, eh bien vous pouvez faire IP link list. Ça va revenir au même. Alors on peut voir en fait qu'on a plus d'infos d'un point de vue technique pur. Alors par exemple si vous regardez la carte qui possède l'index 2, on retrouve la ENP0S3. On voit que par exemple au milieu de la ligne, et puis si on se dirige vers la fin, il y a marqué une valeur MTU 1500, une valeur Q, disque, P, FIFO, FAST. Alors ça donne des renseignements sur par exemple sa capacité à gérer la QoS, la qualité de service. Ce que ne fait pas la commande ifconfig par exemple. Du coup on peut trouver un avantage à cette commande. Par contre on peut dire tiens mais oui mais je vois pas l'adresse IP de ma carte. Alors en fait il suffit de faire IP adresse list show plutôt. Voilà, show, ce sera idéal. Alors, vous voyez là on trouve la même ligne mais avec cette fois-ci les adresses IP. On voit d'ailleurs, toujours en se polarisant sur la carte d'index 2, ENP0S3, on voit qu'elle a une adresse 192.168.1.31, 24 bits de masque, c'est exprimé de la manière /24, c'est-à-dire en CIDR. On voit en abrégé BRD qui veut dire broadcast. Broadcast, c'est la valeur de l'adresse de diffusion en français 192.168.1.255 et on voit qu'elle a une portée globale, scope global, c'est-à-dire en fait que c'est une carte qui est reliée réellement à un réseau et qui n'est pas local, propre à la machine. Alors la particularité de cette commande, c'est que pour l'instant je ne vais pas vous donner toutes les significations des différents paramètres, mais vous voyez par exemple il y a un paramètre qui s'appelle valid LFT forever, preferred LFT forever. Donc il y a des fonctionnalités qui sont établies, qu'on peut voir assez clairement. Donc alors pour mettre une adresse IP, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait rajouter une adresse IP, l'enlever. Donc là, c'est en fait assez facile. IP, adresse. D'accord, ça on a vu qu'on pouvait le faire. Alors on peut faire comme ça. Hein, si je mets juste IP adresse show, on a vu que ça donnait l'adresse. D'ailleurs, pas utile de mettre le mot show, c'est la valeur par défaut. Regardez, si je le mets pas, ça donne pareil que si je le mets. Oui, c'est exactement pareil. Mais si je veux pas voir l'adresse mais en ajouter une, il suffit d'indiquer l'adresse que je veux ajouter. Alors par exemple, on va rajouter celle-ci, suivi du masque, par exemple ce masque là, et surtout, alors si je fais ça, vous voyez, il me manque un argument. Il n'y a pas assez d'informations, il manque le dev. Dev c'est device. Device c'est, on peut traduire ça dans le cas présent par l'équipement. Autrement dit, l'équipement c'est la carte réseau. Il faut désigner la carte réseau, parce que ajouter une adresse, oui, mais à qui, à quoi exactement? Donc il faut préciser l'équipement. Et donc moi, en l'occurrence, c'est ENP0S3, ENP0S3. Voilà. Alors, regardez. IP adresse show. On va voir cette fois-ci, si on regarde en bas de l'écran, la carte qui possède l'index 2, ENP0S3. On voit distinctement qu'une adresse 10.00100 /8 scope global a été ajoutée. On peut le voir aussi sans mettre le mot show, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je vais refaire cette commande. Je vais rajouter une nouvelle adresse. Alors, je vais simplement reprendre la même. Et en fait, vous voyez que, à la différence de tout à l'heure où j'étais obligé de mettre un préfixe
un suffixe plutôt à l'adresse avec la commande ifconfig. Mais ici, j'ai pas besoin de le faire. Vous voyez, par exemple, là, je vais en rajouter une troisième pour qu'on voit bien que c'est simplement l'adresse IP que je change et rien d'autre. Et si vous faites un IP adresse show, on voit bien les ajouts des adresses qui se sont empilées sans que j'ai eu besoin de préciser un préfixe. Donc, alors, si je veux combiner les deux commandes, je peux faire ça, mais ça devient délicat. ifconfig enp0s3 mettons 5, et puis on va mettre la 50.0.0.254. Donc là, on va voir ce qui se passe si je fais IP adresse show. Donc on voit que la carte a ajouté une nouvelle adresse et elle s'empile normalement quand je la visualise. Mais si vous regardez bien, dans la portée globale de l'adresse, le scope global, il est différent. Au niveau de la portée, il est associé à une carte qui s'appelle NP0S3 2.5. Dans la pratique, ça ne changera pas son fonctionnement, elle sera considérée comme une carte à part entière, mais le système la voit comme une sous-interface, une sub-interface. C'est-à-dire en fait comme une interface dépendante, alors que avec la méthode IP adresse add, il voit comme une nouvelle IP et non pas une nouvelle interface. Vous voyez, une nouvelle IP, donc une IP supplémentaire à une interface existante. Donc c'est plus logique finalement avec cette nouvelle méthode de créer des adresses. Alors après, au lieu du mot add, on peut mettre le mot del. Vous voyez, donc del au lieu de add, là j'enlève, et je vais le faire aussi pour la 20, vous allez voir. Là, j'ai enlevé la 20.0.0.100 et la 30.0.0.100. On va voir IP adresse show. Donc, la 20.0.0.100, la 30.0.0.100 ne sont plus là. On va tenter d'enlever la 50.0.0.254 avec cette méthode. Donc, 50.0.0.254, vous allez voir. Donc, voilà comment on ferait. Alors, pas d'insulte, la commande s'est bien passée, et IP adresse show, la 50.0.0.254 est bien supprimée elle aussi. Donc les deux commandes peuvent parfaitement coexister, en tout cas pour l'instant c'est le cas. Donc, si on fait un petit point de ce qui vient d'être vu, on voit qu'avec la commande IP, et notamment par exemple la commande adresse, on peut voir nos adresses. Et on peut ajouter ou effacer des adresses IP. Maintenant, regardez, je vais le refaire en précisant dev ENP0S3, ça veut dire que là je veux voir que la carte ENP0S3. Je le refais et maintenant je le fais sans préciser le dev. Vous voyez qu'il y a une carte qui possède un index 1 qui est la carte qui s'appelle LO, et il y a la carte 2 ENSP0S3, mais alors que si je précise ma carte, je ne vois que celle que je précise. Voilà. Alors ça donne plus de finesse quant au réglage, puis c'est plus facile de faire les choses. Bon, c'est la même chose que ifconfig qui me donne toutes mes cartes, ou bien ifconfig enp0s3. Vous voyez là, on cible la carte. Donc, ensuite, avec la commande
qu'on a vu également tout à l'heure, IP link list par exemple, ça me donne mes cartes réseau comme on l'a vu. Et je pourrais par exemple, avec la commande IP link set c'est positionner, c'est-à-dire établir un réglage, je pourrais ENP0S3 par exemple la désactiver. Voilà. Donc ici j'ai désactivé la carte. Alors si on fait IP link list, la carte ENP0S3 est toujours présente, visible, mais vous voyez peut-être son état au milieu de l'écran, au bout de la ligne, state down. Donc la carte en fait elle est comme désactivée, il n'y a plus d'activité réseau. Pour rétablir, il suffit de remplacer down par up, bien évidemment. Et à ce moment-là, on va voir, je vais effacer l'écran, que la carte n'affiche plus l'état down, mais il y a marqué state up. State up, ça veut dire qu'elle est activée, qu'elle est haute. Lorsque je fais IP adresse show, alors je peux le faire maintenant, on l'a vu en précisant NP0S3 une carte réseau, en faisant en nettoyant l'écran. Vous voyez que donc la carte elle a son IP, on voit son adresse MAC, on voit son broadcast, enfin, et on voit sa deuxième adresse IP. On voit aussi une troisième adresse IP, mais celle-ci s'appelle Inet6, alors il s'agit en fait de l'adresse IP V6. Donc si je désactive cette carte, vous voyez, et que je fais un IP address show, en fait les cartes, enfin les adresses IP ne sont pas supprimées. Cette particularité est intéressante parce que ça me permet de faire l'équivalent d'une mise en pause de la carte. Et imaginons que, je sais pas, j'ai besoin d'isoler une machine du réseau pour une raison X, et que je ne veux pas forcément physiquement débrancher une carte, ou bien changer une adresse IP, ou bloquer, ou couper quelque chose, la machine. J'ai cette commande down qui me permet d'isoler la machine, en fait, comme si je mettais la carte réseau en pause. Bon, ça agit sur le protocole de liaison de données qui fait plus le lien entre les couches hautes et le matériel. Donc si vous voulez, la transition entre la couche 3 et la couche 2, ça ne fait plus. Je parle ici du modèle OSI, vous l'aurez compris quand je parle de couche 3 et de couche 2. Et ici, je rétablis ma transition, je rétablis mon protocole de liaison, et à ce moment-là, la carte ici est en état up, et bon, elle fonctionne à nouveau en réseau. Alors, autre chose aussi assez intéressant avec cette commande IP, qui est très riche en fait d'informations. Ici, c'est sur cette première présentation, en fait, c'est juste une introduction, une explication un peu sommaire notamment avec les différences avec la commande ifconfig, mais cette commande est très très intéressante parce qu'en fait il y a beaucoup d'options. Il n'y en a pas énormément non plus, mais il y en a suffisamment, et ça permet de voir et d'agir avec une seule commande sur plusieurs paramètres. Alors que avec la commande ifconfig, en fait, on peut pas faire beaucoup plus de choses que mettre une adresse IP, visualiser une adresse IP, stopper ou redémarrer une carte. Donc la commande IP et ses extensions, qu'on va découvrir petit à petit ensemble, est beaucoup plus puissante. Si je tape IP tout seul, d'ailleurs, j'ai un aperçu de ses possibilités et de la syntaxe d'utilisation. Vous voyez, l'usage c'est IP entre crochet, ça veut dire que c'est optionnel. Tout ce qui est entre crochets est optionnel. Si c'est pas entre crochets, c'est obligatoire. Donc vous voyez qu'on peut mettre IP et un objet et intercaler une option entre les deux. Alors, par exemple, quand on fait IP link list, l'objet c'est list,
IP c'est la commande et link c'est une option. D'accord? Alors si c'est une option, parfois on peut tenter de supprimer l'option. Mais vous voyez que là il nous dit que liste tout seul est inconnu, ça ne peut pas marcher. L'objet liste tout seul ne peut pas fonctionner, il lui faut une option. Donc ça c'est avec la doc et ou l'habitude qu'on parviendra en fait à utiliser les bonnes commandes. Donc quand vous êtes perdu, vous tapez tout simplement IP, ça vous donne un aperçu des commandes. Alors tout à l'heure on a vu IP et l'objet adresse, et ensuite on voit qu'on peut mettre une commande à la fin. Alors les commandes par exemple que j'ai utilisées, c'était show. Ici elles ne sont pas détaillées dans cette aide qui est trop succincte, mais ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous aurez remarqué qu'il y a encore plus que d'habitude une tendance à la simplification pour ceux qui en ont l'habitude. Alors attention, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à simplifier pour simplifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit fait dans un but de se faciliter le travail par fainéantise, mais plutôt par intérêt. IP adresse show peut s'abréger en IP adresse. On l'a vu tout à l'heure. Mais si on va un peu plus loin, on peut simplement taper ça. Et ça marche aussi tout à fait normalement. IP A, IP et l'objet A comme adresse, il n'y a pas d'autre A en objet qui existe. Donc forcément quand vous lui dites ça, c'est forcément adresse pour le système et donc il vous sort la commande comme si vous aviez tapé très clairement adresse. Par contre après il faut se méfier des options parce que quand vous avez vu tout à l'heure qu'on peut faire un IP add, ça on a l'impression que j'ai fait une faute de frappe, mais en fait non, pas du tout. Par exemple vous allez voir, je vais le refaire, on l'a fait tout à l'heure. Donc j'avais fait ça, vous vous souvenez, avec le device ENP0S3. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une adresse. Donc IP adresse ajoute. IP, le premier add, c'est adresse. Et ça, c'est vraiment add, comme ajouter en anglais. J'en refais une note. Voilà. Donc il faut faire attention à, bien qu'il soit possible de simplifier, de ne pas en abuser pour pas perdre je dirais nos compétences sur le système, quoi. Il faut bien utiliser les options, les abréviations quand vous les maîtrisez, parce que IP add pour un non-initié, ça sent la faute de frappe, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais IP adresse add, si tant est qu'on comprenne un peu l'anglais, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc ne pas abuser des abréviations pour éviter cet écueil. Voilà, donc alors, on peut en profiter, là, on voit que j'ai ajouté deux adresses IP, la 60.0.0.254 et la 70.0.0.254, IP adresse sans rien mettre d'autre, hein. C'est un peu pauvre, hein, mais on sait que ça marche et que ça va nous donner la réponse. D'accord? Et plutôt que de taper IP adresse add, on aurait pu taper ça aussi. De même que plutôt que de taper IP adresse del, on peut taper IP A del, ce qui est relativement clair malgré tout. Je vais enlever l'adresse 60 aussi. Voilà. Alors après, par exemple, quand vous faites des abréviations IP A add, on pourrait tenter de faire ça. Et ça marche aussi. Mais là, vous serez d'accord pour dire que ça représente pas grand chose de clair, parce qu'on peut aussi faire ça. Alors ça marche pas, mais je crois que ça fonctionne. Non, écoutez, je vous dis des bêtises.
ça ne fonctionne pas dans ce contexte-là, mais ça fonctionne dans d'autres contextes. C'est-à-dire que le mot dev, on peut aussi le simplifier. Et là, dans ce contexte-là, ça ne marche pas. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose, parce que on pourrait tenter de faire un peu du grand n'importe quoi au niveau de la syntaxe, et ça serait bien dommage quand même. Donc, IP adresse D, on peut aussi tenter ça. Et vous voyez que ça marche. Très bien. Là, ça veut dire quoi? J'enlève une adresse IP. D'accord? Bon, alors, ce qu'il faut voir maintenant, c'est que avec cette commande, on peut aussi voir les routes. Alors en fait, les routes avant, on faisait, il y a une commande qui fonctionne toujours, qui s'appelle route. Alors moi j'ai l'habitude de mettre le -n qui veut dire numérique pour avoir les routes directement sous forme de valeurs et que le système ne cherche pas à les interpréter par du texte en allant lire les fichiers de configuration, par exemple le fichier network. Ça a l'avantage d'être plus rapide et de me donner vraiment les routes au format numérique, ce qui est généralement ce qu'on préfère en fait. Les routes, c'est des adresses, donc il faut des numéros. Donc si on fait ça, on voit les routes. Vous voyez, c'est très simple. Ben, aujourd'hui, la commande, et celle qui va donc à terme remplacer, c'est IP route show. IP route show. Et vous voyez qu'en fait, on a les mêmes informations, mais interprétées de manière un peu différente, mais avec les mêmes paramètres. On retrouve la même chose. Le masque est en notation CIDR, il n'est plus écrit en développé décimal pointé. Ce qui s'appelait IFAS avant, la colonne tout au bout du tableau qu'on peut voir complètement à droite, s'appelle dev, et on sait que c'est une interface réseau. Après, le reste, on l'a dans un ordre différent, mais on a les mêmes informations. Si vous regardez bien, vous accepterez l'idée que c'est aussi efficace. Donc, on peut aussi manipuler avec la commande IP route, on peut aussi manipuler les routes. Alors on ne va pas le faire là, ça fera l'objet d'une suite, cette entrée en matière. Mais ça sera très très facile, très très pratique de l'utiliser. Vous voyez ici, je tape simplement IP route et je fais entrer. Donc je tape IP route ou IP route show et c'est la même chose. IP route ou IP route show, c'est la même chose. Bon. Donc après, si on est un peu habitué, on peut tenter de taper IPR en se disant bah, ça doit vouloir dire IP route. Et effectivement, mais vous m'avez compris, pas abuser des abréviations, surtout au début. Donc pour finir, une commande aussi qui est assez intéressante, qu'on tape souvent, surtout en situation de diagnostic, je disais, c'est la commande RP. RP-N pour le numérique, nous l'avons vu tout à l'heure. Ça me permet de voir les adresses environnantes, donc que l'on pourrait appeler voisines, avec lesquelles ma machine a eu affaire récemment. Alors en clair, ma machine elle est sur un réseau, sur ce réseau elle a forcément eu des mouvements de discussion avec une machine ou deux ou trois, je ne sais pas, et bien là je vois avec qui, en termes d'adresse IP, colonne de gauche, puis au milieu j'ai leur adresse MAC. Donc si par exemple je fais une expérience, je vais envoyer un paquet à une machine de mon réseau, je vais juste envoyer un paquet, hop, pour que ça aille vite, j'en ai envoyé qu'un. Si je refais ARP-N, je vois en dernière adresse, vous voyez, 192.168.1.251, qui donc correspond à la machine que je viens de communiquer avec. Donc, ben, cette commande, en fait, aujourd'hui, elle s'appelle IP neighbor, comme neighbor c'est voisin en anglais, show. Et vous voyez que là, j'ai en fait une machine qui est, une vision qui est plus claire, plus ramassée mais plus claire que celle-ci.
Mais bon, c'est pareil, hein, ça donne les mêmes infos. Voilà. Donc, résumé des commandes que nous avons vues. IP add ou bien del, une adresse IP, hein, x.x.x.x par exemple, et l'interface, le device à laquelle je veux mettre ma carte, enfin mon adresse IP. Mais non, voilà. Bien sûr, il faut que à la place des X, vous indiquiez une adresse claire et précise. Alors, si je reprends cet exemple, d'ailleurs, je vais le faire à nouveau. On va prendre une adresse en 192.168.100.1. J'ai peu précisé le masque. Si je ne le précise pas, il prend le masque par défaut. J'ai oublié le mot adresse. Donc, il prend le masque par défaut. Mais si vous précisez, soit comme ça, en développé, ou soit en exprimant en CIR le nombre de bits à 1, comme ça. Non, donc là, comme ça a déjà été fait, vous voyez la commande ne fait rien, il nous dit que ça a déjà été fait. Mais par exemple là, je modifie. Là, j'ai affecté l'adresse 192.168.100, ce qu'on avait déjà fait, mais sauf que là, j'ai affecté le masque 255.255.00 en exprimant 2 fois 8 bits, c'est-à-dire 16 bits. IP adresse show. Voilà. Vous voyez, tout en bas, vous avez l'adresse exprimée en 100 points en 16 bits. Alors, vous remarquez aussi que les instances que j'ai utilisées sur les adresses, bah, il me les garde, en fait. Alors, ça n'aura d'effet que si elles sont différentes. Là, elles sont identiques. Mais il me garde les adresses IP. Remarquez que quand je fais ça, quand j'ai fait cette commande tout à l'heure et que je n'ai pas exprimé le masque, il masque totalement l'adresse. Et en fait, ça, c'est un peu un risque, parce que si on fait ça, en fait, on masque totalement l'adresse. Et il va mettre un masque de 32 bits. La bonne commande, c'est celle-ci, en l'occurrence, parce que là, j'ai mis le masque qui correspondrait correctement à cette adresse, ou bien de l'exprimer en CIDR. Ça, c'est correct. Mais ne rien mettre, c'est comme si je faisais ça. Vous allez voir, ça va vous paraître très curieux pour le coup. Ou bien que je l'exprimais de cette manière-là. Mais c'est tout aussi curieux. Et en faisant comme ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que IP adresse show, si vous regardez ma suite d'adresses, hein, c'est celle qui est 192.168.100.1/32. Donc en fait, en /32, cette carte... Enfin, cette adresse ne peut pas communiquer avec le monde extérieur, elle ne peut communiquer que avec elle-même. Donc ça ne marcherait pas en fait, je ne pourrais pas communiquer avec l'extérieur. Voilà. Bon. Maintenant regardez, si je fais un if config de cette situation, les adresses que j'ai attribuées avec mes différentes commandes, ici elles n'apparaissent pas. Elles ne sont pas prises en compte. Donc, alors on va refaire l'expérience et remettre on va refaire différentes commandes qu'on a fait. /24 et en /16. Je vais les enlever. D'accord, donc là, IP adresse show. Ils n'y sont plus, il reste la 10.00.100, celle-ci je la laisse pour l'instant. D'accord, donc, et maintenant, je vais les ajouter, enfin je vais en ajouter une seule. Donc, par exemple, celle-ci, correctement en 24 bits. Donc alors, soit comme ça, je le disais tout à l'heure, ou soit en écrivant 255.255.255.0.
Voilà, donc maintenant en faisant ça, si je fais un ifconfig, et ben je la vois toujours pas. Et vous remarquerez que pourtant si je fais IP adresse show, je vais la voir. Bon, on la voit très bien, il y a de l'écran. Donc c'est là qu'on s'interroge sur la pertinence de garder et de mixer les deux commandes. Parce qu'on se demande pourquoi la commande ifconfig ne voit pas ce qui a été produit par IP, alors que l'inverse ça fonctionne. C'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure que si je faisais un ifconfig nsp0s3 par exemple, et que je mettais une adresse, alors on va changer un petit peu, on va mettre la 50.254, voilà, en ayant mis cette commande, je la vois, il suffit de regarder en bas. Je la vois, mais je vois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'elle avait une portée globale, scope global. Ce qui ne l'empêchera pas de fonctionner non plus, mais elle ne se comporte pas de la même façon. Et nous verrons plus tard, là, dans la suite de cette entrée en matière, que on peut l'isoler en fait. Et par exemple, mettre en place des paramètres de sécurité qui auraient un effet différent si cette interface est en portée locale, enfin portée standard ou portée globale. C'est-à-dire la portée globale sur toute l'interface ou juste sous une sous-interface. Ici on voit que l'adresse que je viens d'ajouter, elle a une portée globale, soit, mais sur ENP0S3 2.3 et pas sur la carte ENSP0S3 que j'appelle la carte standard. Donc on voit bien une différence ici. Voilà. Alors, pour cette première présentation, je vais juste conclure en disant que, quoi qu'on en pense, c'est une obligation presque, je dirais, urgente, en tout cas importante à accepter, de passer sur IP route pour manipuler tout ce qui est adressage IP sur les machines Linux modernes, récentes, et quitte à abandonner définitivement, alors progressivement probablement, la commande ifconfig pour pas avoir ce doute, pas avoir ce comportement douteux, bizarre, et sans doute il y aura des effets bizarres aussi qu'on ne maîtrisera pas. Donc, alors il y a beaucoup de littérature là-dessus, on peut tout savoir sur le pourquoi du comment. Moi je préfère vous présenter les choses par des constats, des démonstrations, des présentations, des petites expériences que vous pouvez facilement réaliser. Mais je conclus donc en vous disant que essayez d'accepter d'apprivoiser cette commande, de vous entraîner, de l'exploiter. Alors on va voir tout à l'heure dans une suite ce que c'est en fait pas gênant dans le sens où on ne va pas taper ces commandes là toutes les 5 minutes, mais ça ne changera pas les autres façons de faire, c'est-à-dire les paramètres d'environnement qu'on va fixer dans les fichiers de configuration, eux, ne sont pas affectés par cette commande.